Dans la casserole, il y a du riz épicé et il y a des galettes avec du curry et des légumes et le riz. Voilà, tout est prêt. Tu sais exactement comment cuisiner les repas traditionnels. Oui. Enfin, c'est fini. Mon travail est fini. Je me sens aussi chaude que cette grosse casserole. J'ai besoin d'air frais, d'accord? Je m'en vais. Non, non, pas encore. Je t'ai fait cuisiner qu'un petit peu du repas juste pour t'apprendre. Maintenant, tu dois cuisiner toute seule tout ça pour 50 personnes. Quoi? Pour 50 personnes? Oui, 50 personnes. Je suis pratiquement sûre que beaucoup de gens vont venir. Et regarde, j'ai assez de vaisselle pour cuisiner tout ça et j'ai aussi les ingrédients. Alors, vas-y tout de suite, commence et finis à l'heure. Je me moque de votre nourriture ou de vos invités. Je ne le ferai pas. Mes parents ne m'ont jamais fait autant travailler en 10 ans que vous m'avez fait travailler en un jour. Je refuse d'en faire plus. Dans ce cas, tes parents ont été vraiment négligents en t'élevant. Si tu avais fait tout ce travail depuis toujours, tu aurais eu beaucoup plus les pieds sur terre. Tu n'aurais pas une telle attitude. Écoutez, vous n'avez aucun droit de dire de telles choses sur mes parents. Est-ce que vous m'entendez? Et vous voulez vraiment parler d'éducation? Eh bien là, regardez votre propre fils. Tout le monde sait que c'est un ivrogne. Et arrête tes bêtises maintenant, avant que je te mette une gifle. Et maintenant, tu veux lui donner une gifle? Qu'est-ce que tu penses? Ce qu'elle dit sur toi, mon fils, est vrai? Est-ce vraiment de cette façon que je t'ai éduqué? De lever la main et frapper une femme? Alors elle peut faire tout ce qu'elle veut, et je dois juste écouter. Ça, c'est une histoire entre moi et Ira, d'accord? Ce ne sont pas tes histoires. Écoute-moi bien. Vas-y maintenant, tu n'as plus beaucoup de temps pour te mettre à la cuisine pour ce soir. Et si tu ne le fais pas, je vais devoir appeler le juge. D'accord. Écoutez, faites ce que vous voulez faire, d'accord? Parce que sachez que je me moque complètement de vos menaces maintenant, madame. Et je ne peux plus rester dans cet endroit perdu avec ces gens qui ne sont pas éduqués. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Et vous pouvez appeler qui vous voulez appeler. Cela m'importe peu maintenant. Samart, je me rappelle du temps où tu aurais fait n'importe quoi pour manger un de mes repas. Maintenant, ce sera grâce à mon repas que l'on va se rapprocher à nouveau. On dit que le meilleur moyen pour gagner le cœur d'un homme, c'est son estomac. Mon Dieu, s'il te plaît, bénis-moi, pour que mon plan pour retrouver Samart soit un succès. Hé, Isha, vas-tu voir Daima tout à l'heure? Oui, je faisais juste le repas pour Samart. J'y vais maintenant. Comment? Vas-tu y aller? Je vais prendre un taxi. D'accord alors. Mais il y a beaucoup de voitures dans le garage. Est-ce que ma belle-fille doit prendre le taxi? Tu ne vois peut-être pas le problème à ça, Isha, mais nous, oui. On a tellement de voitures et de chauffeurs que tu peux choisir. Demande à quelqu'un de te déposer. Oui. Écoutez, si Oui. un chauffeur va au bureau de Samart, est-ce que vous pouvez envoyer ça pour lui? Oui, bien sûr. Eh bien, merci. Tu ne dois pas être si dur avec elle. Elle devrait être contente que je parle avec elle. C'est inutile d'essayer de te parler. Attendez, madame. Ça doit être pour Samart. Son chauffeur va venir le récupérer. Oui, je le sais. Faites en sorte que le chauffeur reçoive le dossier. Je vais de toute façon aller au bureau, d'accord? Oui, madame. Je vais certainement le livrer, mais pas au bureau de Samart. Je dois aller dire à Ira que depuis le mariage, Isha n'a toujours pas sa place dans le cœur de son mari. Écoute, peux-tu s'il te plaît dire à Ira de venir me voir? Dis-lui que j'ai des nouvelles importantes. Madame Ira s'est disputée avec Daima et elle a pris toutes ses affaires et a quitté la maison. Quoi? Quand? Même les chauffeurs de taxi sont en grève en ce moment. Mais j'ai complètement oublié de tout récupérer.
Si j'avais mon téléphone sur moi, j'aurais pu appeler mon chauffeur pour me récupérer. Bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, arrêtez-vous! Excusez-moi, pouvez-vous s'il vous plaît m'amener quelque part? Je vois que les taxis et les chauffeurs sont en grève et je n'ai pas d'argent non plus. S'il vous plaît. C'est toi. Veux-tu rentrer à la maison? Viens, je vais te déposer. Je vois. Donc encore une fois, tu te montres avec ta richesse afin que je me sente inférieure. Tu as pris toutes les chances que tu avais. Tu n'en as pas laissé une seule derrière toi. Tu veux montrer ton statut élevé et de me faire passer pour une idiote? Non, Ira. Je n'ai pas fait une telle chose. Pourquoi je voudrais faire ça? À toi de me le dire. Il se peut que ça soit pour bien te moquer de moi. En me laissant me marier à ce modeste et imbécile non éduqué, tu m'as laissé pourrir dans cette misérable cabane dégoûtante. Ton bonheur n'a plus de limite aujourd'hui. Quand m'as-tu vu supplier les gens au bord de la route, hein? Non, Ira, tu ne comprends pas. Pourquoi je voudrais te voir dans une si grande peine? Tu peux me dire quoi faire pour que tu te sentes un peu mieux? Bien sûr qu'il y a un moyen. Tu peux abandonner Sam. Si tu veux réellement alléger la peine que je ressens, alors tu peux quitter Sam. Dis-moi, Aïcha, peux-tu le faire? Alors, peux-tu quitter Sam pour moi? Non, Ira. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Samart est mon mari maintenant. On a été mariés dans un temple avec un vrai rituel. Je le savais. Comment peux-tu quitter quelqu'un à qui tu as joué un si grand tour, hein? C'est une de tes vieilles habitudes. Tu dis des paroles et fais des promesses que tu ne peux pas tenir. Et tu as le culot d'avoir l'air si surprise quand tu déçois les autres personnes. Ça ne serait pas si mal si je t'accompagnais. Tant très petit, c'est toi. Viens. Merci, ma tante. Mais s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Je ne peux plus les tolérer pour une seconde de plus. Bien sûr. Chauffeur, faites demi-tour, on retourne chez les Oja. Chez les Oja? Ma tante, mais c'est de ma maison dont je te parle. Ira, écoute, ta maison est chez les Oja maintenant, d'accord? Ne l'est-elle pas? Ma tante, s'il te plaît, je ne rigole pas. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Ma tante, je ne peux pas retourner dans cette petite cabane pour pourrir à nouveau là-bas. Si, tu dois y retourner, ma fille. Et cela pas pour gâcher ta propre vie, mais pour gâcher la vie de Isha. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y, explique-moi. Je veux dire que j'ai découvert quelque chose d'important ce matin. Quelque chose qui concerne Samart et Isha. Leur mariage n'est qu'une comédie. Quoi? Eh oui.
À vrai dire, Samart n'aime pas Isha. En fait, il la déteste. Mais depuis quand? Eh bien, depuis qu'il a découvert qu'Isha a voulu te laisser l'épouser et prendre sa place au lieu de se marier avec lui. Il a dit qu'il ressentait de la trahison de la part d'Isha, qu'elle s'était jouée de leur amour. Et depuis tout ce temps, ils font semblant d'être heureux devant tout le monde. En fait, ils ne dorment même pas dans le même lit. Ma tante, est-ce que tout ça est vrai? Puisque je te dis que j'ai tout vu de mes propres yeux, Ira. Ça veut dire qu'on a encore une chance aujourd'hui, tu comprends? On ne doit pas laisser passer notre chance de séparer. Samart et Isha une bonne fois pour toutes, sans risquer cette fois d'échouer. Je comprends parfaitement. Mais pourquoi tu me demandes de retourner dans cet endroit sale et tout petit? Franchement, qu'est-ce que cela a à voir avec tout ça? Ira, si tu restes juste à côté de nous, ça sera plus facile pour nous d'observer leur vie ensemble. Tu sais que je dirais même que... Une seconde. Shravan veut la même chose, non? Fais-le participer. On peut faire un très bon usage de lui. Ma tante, je ne peux pas. Je ne peux même pas le tolérer pendant une seconde, tu vois. Et maintenant, tu oses me demander de l'impliquer? Ira, je comprends que tu trouves ça vraiment dur de le supporter, mais tu dois juste le faire. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider à séparer Samart et Isha, on doit tirer avantage de ça. En fait, il sera même notre élément clé. Tu dois agir comme si tu étais heureuse dans ton mariage avec ton mari. Quoi? Écoute, Ira, si on veut être celle qui brise le mariage d'Isha et de Samart, alors personne ne doit nous soupçonner une seule seconde. Écoute, Ira, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Maintenant, la décision est la tienne. Tu dois décider si oui ou non tu veux impliquer Shravan dedans. Ça peut sûrement être difficile, mais on sera enfin capable de briser les liens entre Isha et Samart. C'est toi qui vois. Voici ton repas pour aujourd'hui. Oui, pose-le ici. Isha a mis tant de temps à cuisiner avec amour pour Samart. Et maintenant, c'est les gardiens qui vont en profiter. Hey! Pourquoi est-ce que vous perdez votre temps en restant assis? Bon sang, mais est-ce que je vous paye vraiment à rien faire? Allez faire votre travail. Monsieur, regardez là-bas. Qui a mis des fleurs ici? Qui a laissé ces fleurs ici? On dirait que mes voitures vont se marier. Qui a fait ça? Elle a dit qu'aucun travail ne sera fait tant que les rituels ne seraient pas faits. Qui ça? Dites-moi, est-ce que maman était là? Non, pas elle. Votre femme était là. Hein? Elle était en train de prier dans votre bureau. Hé, espèce de folle! Ça... Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ce n'est rien de trop. Je te... donne juste du respect. Quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ce matin, tu voulais rentrer chez toi, maintenant tu es là comme la mauvaise partie du moteur. Ma mère a fait cela au bureau de mon père. Et ensuite, il a eu une promotion. Donc maintenant, je fais la même chose pour toi. Je veux juste être une bonne épouse. Qui se soucie quand même de son mari. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Ton mari? Non. Pas seulement, mais aussi mon roi. Et j'ai besoin de tes bénédictions. Hé! J'ai Qu'est-ce que c'est besoin que de ça? tes bénédictions. Arrête, pars loin de moi.
J'ai besoin de tes Hé, bénédictions. hé, hé! Mais tu es mon mari maintenant. Et j'ai besoin de tes bénédictions, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Attends, S'il je te sais ce plaît. que je dois faire. Qu'est-ce que tu fais? Qui tu appelles? J'appelle pour un traitement psychiatrique. Comme ça, ils peuvent te faire interner et te soigner là-bas, d'accord? Je suis avec une fille ici qui est complètement... Écoutez, Je ne fais pas une scène pour rien. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et maintenant, tu vas devoir faire exactement la même chose. mais pourquoi? Pourquoi le devrais-je? Hein? Dis-moi, pourquoi tu m'embêtes autant? J'ai découvert que le mariage d'Isha et de Sam n'est rien. Rien d'autre qu'une mascarade. Quoi? Comment tu le sais? C'est Tante Refti qui me l'a dit. Ils vivent tous dans la même maison, alors elle le sait. Isha et Sam dorment même dans des lits différents. Par contre, ils se démènent pour montrer aux autres qu'ils sont très heureux ensemble. Mais en fait, il y a une très grande distance entre eux. Et on peut briser cette relation si on le fait à deux. Ouais. Ils ne font que jouer, d'accord? Alors on va faire la même chose. La seule différence, c'est que on sait qu'ils mentent, mais par contre, ils n'en ont aucune idée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends vraiment pas ce que tu veux me dire. Ce que je veux te dire, c'est que si on peut rester ensemble et juste prétendre qu'on est heureux, alors ce sera plus facile pour nous de se mettre entre ces deux-là. Et de créer autant de problèmes que l'on peut, afin de gâcher leur relation. Est-ce que tu comprends maintenant, cher mari? Non, pas du tout. Oui, je veux les séparer, c'est vrai. Mais de ma propre façon. Pas en jouant ta stupide comédie. Ton cerveau est devenu aussi mécanique et froid que toutes les machines qui sont ici. Écoute-moi bien. On n'aura jamais une meilleure chance que cela de séparer ces deux-là. Essaye de comprendre et s'il te plaît, aide-moi. Alors je dois t'aider. Il n'y a aucune chance dans ce monde. Eh bien, j'ai compris. Je le ferai moi-même. Merci pour rien du tout. Et tu viens de prier ici à l'instant. Tu pourrais avoir un peu de respect quand même. Cette fille est si folle. Dis-moi, pourquoi exactement elle est partie si en colère? Elle avait l'air très contrariée. Hey. Non, occupe-toi de tes affaires. J'aurais aimé qu'elle vous lance ça aussi sur vous. Vous l'auriez vraiment mérité. En fait, je suis ici pour quelque chose d'important. D'accord. J'arrive dehors. Monsieur, ne voulez-vous pas nous accompagner pour aller déjeuner? On aimerait vraiment ça. Eh bien, j'aurais aimé. En fait, ma femme m'a fait à déjeuner. Oui, monsieur. Je suis sûr que vous n'appréciez plus aucune nourriture qui n'est pas cuisinée par Isha. Oui, bon appétit. On se voit plus tard. D'accord. Isha, mon cerveau est en train de dire à mon cœur de ne plus mettre d'espoir en toi. Mais mon stupide cœur me dit de te donner une chance de plus. Eh bien, Isha, j'écoute mon cœur maintenant. Alors, s'il te plaît, ne le brise pas encore. Entrez, Monsieur, voici les documents que vous m'avez demandés. posez-les. Y avait-il autre chose d'autre? Madame Isha devait envoyer mon déjeuner avec ça. Madame Isha n'a encore rien envoyé. L'avez-vous oublié? Non, monsieur. Il y avait seulement ces documents, il n'y avait rien d'autre à la maison. D'accord. Allez-y maintenant. D'accord, monsieur. Pourquoi est-ce que je te donne toujours une autre chance quand tout ce que tu veux c'est me blesser? Pourquoi, Isha?
C'est le déjeuner de Samart. Est-ce qu'il l'a renvoyé ici? Le déjeuner de Samart. Non, madame. Elles appartiennent toutes aux gardiens. Ils ont déjà mangé leur déjeuner. Les gardiens? Mais j'ai envoyé ce déjeuner à Samart. J'ai dit au chauffeur de le lui envoyer. Comment est-il arrivé ici? S'il vous plaît, pardonnez-moi, madame. J'ai dû faire une erreur. J'ai dû la mettre là par accident. Non, peu importe, ce n'est pas grave. Alors, ça veut dire que Samart n'a pas mangé? Je lui avais dit que je lui apporterais de la nourriture. Alors il doit attendre. Il doit être énervé. Je voudrais Monsieur. savoir exactement comment est la situation en regardant les retours et autres croquis. Excusez-moi. Allô, Isha? Samart, je te promets que j'ai cuisiné le déjeuner, mais le problème... C'est mon erreur, Isha. Je dois oublier mes espoirs. Je dois savoir maintenant que tu ne tiens pas tes promesses. Au revoir. Un jour, tu auras de nouveau espoir et je regagnerai ton cœur, Samart. Je vais faire tout mon possible pour que la relation marche, car tu es mon mari et je suis ta femme. Je vais juste cuisiner ton déjeuner à nouveau. Allô? Rosie, c'est Isha à l'appareil. Est-ce que Samart est toujours au bureau? Oui, monsieur est là pour le moment, mais il doit aller en rendez-vous très urgent à 4 heures. Oh, d'accord. Ce n'est pas grave. Il est déjà 3 heures. Je dois aller au bureau avant que Samart ne parte en réunion. Pour qui Isha est en train de cuisiner? Isha cuisine un déjeuner pour Samart. Je ne sais pas comment les boîtes de déjeuner se sont mélangées. Alors Isha cuisine un déjeuner pour Samart à nouveau. D'accord, allez-y. Oui. Mais comment Isha l'a découvert? Peu importe. La nourriture de Isha n'atteindra pas le bureau de Samart. Il est beaucoup trop tard pour ça maintenant. Allô? Sécurité? Écoutez attentivement. Isha? Pour qui tu cuisines, dis-moi? Pour Samart. Le précédent repas que je lui ai fait n'est jamais arrivé. Alors je vais lui ramener moi-même. D'accord, je vois. Mais il est seulement au bureau jusqu'à 4 heures, alors je n'ai que 30 minutes devant moi. Allons, laisse-moi un peu t'aider. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Dis-moi, ça t'étonne tellement de me voir ici à la cuisine? Tu es peut-être sa femme, mais à la fin de la journée, c'est toujours mon fils. Et je me soucie toujours de lui. Eh bien, ça n'a vraiment pas d'importance parce que je sais que mon fils et toi, vous vous aimez tous les deux vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Alors allons-y. On peut prendre soin de lui ensemble, d'accord? Le repas est prêt? Voilà, tout est prêt. Maintenant, va au bureau. Monsieur Singh, dites au chauffeur de ramener une voiture et de l'emmener au bureau. Mais madame, il n'y a pas de voiture ici. Vous avez envoyé la voiture au magasin et la seconde est occupée à récupérer votre colis. Oh oui, je suis désolée, je ne savais pas que tu voulais aller au bureau. Tu sais quoi? Laisse-moi prendre mon téléphone et appeler un chauffeur. Non, ce n'est pas grave. Je vais aller prendre un taxi. Un taxi? Et ne vous inquiétez pas, je dois être au bureau avant que Samart ne parte. Il n'y a pas d'autre solution. En fait, j'ai envoyé toutes les voitures exprès, ma chère. Je vais voir comment tu vas trouver un taxi. Tous les chauffeurs de taxi sont en grève.
Pourquoi est-ce que tous ces gens font la grève aujourd'hui? Là, je ne serai jamais au bureau à l'heure. La croissance des revenus nets assurera aussi la croissance des Excusez-moi, ventes. monsieur. Monsieur, je voulais juste vous rappeler que vous avez un rendez-vous très important à 4 heures. Oh oui. Messieurs, on doit partir. D'accord, monsieur. Est-ce que Samart est déjà parti? Non, madame, pas encore. Madame, l'ascenseur ne marche pas. On dirait que l'ascenseur est en panne. On devrait prendre l'escalier. Monsieur, les réparations sont finies. Vous pouvez le prendre maintenant. Est-ce que Monsieur Samart est ici? Non, non, ils viennent descendre avec l'ascenseur. Monsieur Mera, écoutez, je vous verrai dans le bureau du client, d'accord? Samart! Isha, qu'est-ce que tu fais ici? Samart, voici ton déjeuner. Je t'ai promis que j'allais te cuisiner ton déjeuner et te l'envoyer au bureau par le chauffeur. Mais tu n'as pas reçu ton déjeuner. Alors je te l'ai apporté moi-même. Écoute, Isha, tu n'avais pas besoin de faire ça. Je t'ai déjà dit que je n'ai plus d'espoir pour nous dorénavant. Mais moi j'en ai, Samart. J'ai de l'espoir. Pour toi et pour moi-même aussi. Samart. Je sais que tu es en colère contre moi, mais au moins mange quelque chose, s'il te plaît. Je sais que tu n'as pas encore mangé. Écoute, Isha, je dois aller à un rendez-vous très important. Prends cette nourriture et rentre à la maison avec. Samart. Isha, s'il te plaît. Tu peux prendre ma voiture. Et crois-moi, je suis vraiment pressé, s'il te plaît. Isha!
Je sais pas quel est le problème, mais elle démarre plus. Vous inquiétez pas, monsieur. Je vais arranger ça tout de suite. Et pourquoi vous regardez là-bas maintenant? Parce que je viens de voir mes rêves se briser. Oubliez cette stupide voiture. Il est bizarre. Hé, écoute, comment je vais rentrer chez moi? Tous les taxis sont actuellement en grève. C'est ton problème, d'accord? Moi aussi, j'ai mes propres problèmes à régler. Et je dois faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. N'importe quoi. Ah? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment incroyable! Quoi? Je suis complètement sous le choc maintenant! Mais ne dites pas cela, belle maman. Je me sens si mal que... Les invités qui soient venus à mon rituel, de mon premier jour dans la cuisine, aient dû repartir sans manger. Quoi? Et maintenant, je voudrais être la meilleure belle-fille possible. Regarde ce que j'ai pour toi. Des fleurs. Oh! Est-ce que le soleil vient juste de se lever à l'ouest? Shravan? Oui. Et tu sais, Ira est venue à mon garage ce matin. Hein? Elle est venue demander mes bénédictions. Et tu sais quoi, maman? J'ai eu une meilleure journée après ça. Alors, elle est mon porte-bonheur, Ira. Oh! Non, 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 non! Ne fais pas ça! Que Dieu te bénisse! Eh, je me rappelle que papa t'a porté des fleurs quand il avait eu une belle journée. Alors, tu vois, j'ai pensé faire la même chose pour ma chère femme. Oh mon Dieu! Vous me choquez tous les deux. Je pense que je vais mourir tout de suite sur le champ. C'en est vraiment trop pour mon petit cœur. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu devrais être heureuse, enfin. On a pensé que si on devait être ensemble pour 6 mois, on devrait au moins essayer de vivre heureux, n'est-ce pas? Oh mon bon et puissant Dieu! Merci beaucoup. Merci pour avoir mis un peu de bon sens dans la tête de mon fils et de sa folle épouse. Tu es bon et grand de veiller sur ceux qui croient infiniment en toi. Merci vraiment, vraiment beaucoup, mon Dieu. Non, non, je devrais aller au temple pour le remercier. Vous devriez tous les deux venir avec moi. Oh, tu peux y aller. Je vais faire porter les fleurs à Ira et on arrive. Oui, je suis dehors, hein? Faites vite. Ne prenez pas trop de temps. D'accord. Hé! N'essaye même pas de te rapprocher de moi avec ces fleurs. Hé! Oublie toutes ces fleurs. Si j'avais pu, je t'aurais apporté des chaussettes puantes. Écoute! Hé! T'es juste en train de jouer devant elle. Alors cela veut dire que tu es dans mon équipe? Tu as au moins le bon sens. T'es enfin revenu. Hé, surveille ton attitude. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit être comme un couple marié très heureux devant tout le monde, tu comprends? Mais on ne doit pas l'être en privé, pas vrai? Hé, si tu me donnes de l'attention, je me sentirai humiliée et non flattée, d'accord? Et oui, si quelqu'un me manque de respect en dehors de cette maison, tu dois toujours prendre mon parti comme n'importe quel bon mari le ferait. Ça veut dire que je dois te parler gentiment tout le temps, alors? Oui, mais seulement devant les autres personnes. Si tu le fais quand on n'est que les deux, tu auras affaire à moi. Attention, je peux te frapper aussi. Et dis-moi, dois-je alors
Dormir tout le temps dans cette chambre avec toi? Oui, mais quand même dans des lits différents. C'est bon. Tant mieux. Et maintenant qu'on en fait autant, on doit vraiment réussir à parvenir à enfin séparer Isha et Samart à n'importe quel prix. C'est tout. Je crois qu'on va réussir. Tiens, voilà. Hé! Hé, maintenant? Où est-ce que tu vas dormir avec tous mes coussins? Est-ce que tu vas dormir dehors? Non, nous avons une chambre. Moi et Maïra. Oui, tu as une chambre. Mais ma belle-fille dort ici ce soir. Sinon, où est-ce qu'elle va dormir? Et toi, où vas-tu dormir? Eh bien, on va dormir dans la même chambre. Hein? Oh mon Dieu, oh non! Vous vous disputiez comme chien et chat jusqu'à maintenant? Comment êtes-vous devenus si proches si vite? Eh bien, maman, on essaye de sauver notre mariage. Alors, on doit rester ensemble, non? Hein? Je ne peux vraiment pas en croire mes oreilles maintenant. Soit je deviens complètement folle, soit vous deux devenez complètement insensés. Comment tout ça est arrivé si vite? Écoutez, est-ce que vous deux, vous êtes en train de jouer à un jeu? Non, non. Non, non, on ne joue pas. Et c'est plutôt bien, non? Ce n'est rien de mal, pas vrai? Ah ah. Si vous pensez que rien n'est mal, c'est bien. Allez, allez, au lit! Allez, allez! Mais je me fais mal à cause de ces faux sourires. Oui, je suis malade de boire autant de lait. Franchement, qui sur Terre boit autant de lait? Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Eh, je n'ai pas pris de lait. Je voulais juste que tu le tiennes pour moi. J'ai bu de l'alcool. Regarde, de l'alcool. Je ne peux pas dormir sans ça. Eh bien, arrête de dormir. Figure-toi que tant que tu es avec moi, je ne te laisserai pas boire. Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? Mais, tu l'as jeté? Oui, et puis quoi? Est-ce que tu sais quel risque je prends à dormir dans une chambre avec un homme comme toi? Espèce d'imbécile! Eh, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça sous-entend? Dis-le! Déjà que tu es un imbécile, alors qui sait ce que tu deviens quand tu bois? Et si un jour, tu me mettais un pistolet sur la tempe, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, ça pourrait arriver, car rien qu'en te regardant, ça me rend malade. Et ne teste pas ma patience! Personne ne veut rien avoir à faire avec toi, d'accord? Espèce de folle. Bon, ça suffit! Va dormir maintenant! Arrête de me parler, laisse-moi tranquille! Même moi, je ne veux pas écouter tes imbécilités. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois toujours faire des scènes. Tu crois que c'est seulement ton ventilateur? Écoute, je ne peux pas dormir sans le ventilateur! Je ne peux pas dormir sans lui non plus, alors laisse-le. J'ai besoin du ventilateur! C'est mon ventilateur. Voilà. Tu es contente maintenant? Comment je vais pouvoir m'endormir? Pourquoi elle se prend pour une princesse? Elle ne fait que dire des bêtises tout le temps. Elle ne fait que m'embêter, me fatigue avec ses stupidités. Arrête de dire des bêtises! Hé! Remets tes habits maintenant! Remets ton t-shirt tout de suite! Eh, tu es folle, tais-toi! Tu as cassé mon ventilateur, il fait très chaud ici! Comment veux-tu que je reste habillé? Je ne veux pas le savoir! Remets juste ton t-shirt maintenant! Eh, vas-tu dormir ou juste me regarder? Va te coucher maintenant! Remets ton t-shirt maintenant! C'est bon, tu as perdu la tête. Où est-ce que tu es? Es-tu habillé? Franchement! Franchement, écoute! Bon, va t'habiller maintenant! Voilà. Est-ce que c'est mieux? Maintenant, même les yeux ouverts, tu ne verras plus rien du tout. Maintenant, dors tranquillement, laisse-moi dormir aussi. Attends, regarde ici. Mets les fleurs un peu plus près. Fais voir, je vais te montrer.
Bonjour Isha. Pourquoi est-ce que tu fais ces préparatifs? Le rituel du jeûne pour une longue vie. Oh. Alors, je pensais décorer toute la maison. Tu as raison. Ça sera ton premier jeûne de longue vie pour ton mari. Alors décore en plus. Faites quelque chose pour moi. Allez décorer toute la maison. Allez, et faites-le bien, d'accord? Pourquoi faire tout ça? Je pensais juste que quelques décorations suffiraient. Isha, ma chérie, c'est ton premier jeûne pour ton mari. Alors ça va être un grand événement. Et tu vas devoir t'en souvenir. Refti, je suis sûr que c'est ton premier jeûne aussi. En tant que belle maman, j'espère que... Oui, je sais ce que tu essayes de me dire, Girish. En fait, j'ai dit à Aïcha hier que je l'ai acceptée en tant que belle-fille dans mon cœur. Et je vais faire de mon mieux pour être une bonne belle-mère. Alors peut-être qu'on doit commencer par un jeûne pour la vie de nos maris, Je l'espère. Ton premier jeûne pour la longue vie de ton mari sera aussi le dernier, Isha. Je vais faire de ce jour un jour si mémorable que tu ne pourras jamais l'oublier. Ma tante? Oui, tante Refti? Allô, Ira? Comment tu vas? Est-ce que cet imbécile de mécanicien a accepté ou pas? Oui, ma tante. Il a accepté. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis celle qui doit malheureusement vivre avec ces gens modestes. C'est horriblement dégoûtant. Juste quelques jours et ça sera fini. Non, ma tante. Ce n'est pas si facile. Cette Taïma, je pense qu'elle est au courant qu'on fait semblant. Elle va absolument savoir. Comment on est soudainement devenus aussi proches que cela? Je dois la convaincre. Ah, et ça va être extrêmement difficile. Ira, écoute-moi attentivement. Demain, on va tous jeûner pour la longue vie de nos maris. Quoi? Jeûner? Écoute-moi un peu. Ce sera un très bon moyen de convaincre Daïma. Je veux dire, je ne te demande pas de t'affamer toute la journée. Tu n'as qu'à ne pas manger devant Daïma. D'accord, c'est une très bonne idée. Très bien, je pense que je vais participer à ce jeûne. Mais pas pour ce pauvre mécanicien, mais pour mon vrai amour Sam.